et qu'il s'est engendré lui-même. Par exemple, si je vous dis que telle cochonnerie est le meilleur aliment au monde, que rien de tel n'a jamais existé parce que je n'ai jamais rien goûté de meilleur, vous me regarderez de travers et direz que ça ne prouve rien, et vous aurez raison. Car je n'aurais fait que réitérer la première affirmation. Mais quand Hawking affirme que l'univers s'est créé lui-même parce qu'il se devait de le faire, et qu'il présente ça comme une explication des raisons pour lesquelles il fut créé, on ne voit pas immédiatement qu'il s'agit du même argument. Mais c'est le cas. Ce qui conduit Lennox à ajouter « Un non-sens reste un non-sens, même lorsqu'il est formulé par de célèbres scientifiques, quand bien même le grand public considère qu'il s'agit d'arguments scientifiques. Votre arrogance me sidère. Vous n'êtes rien et vous considérez pourtant que Stephen Hawking se trompe? Non. Ce que je dis, c'est que John Lennox, professeur de mathématiques et de philosophie, voit chez Hawking une erreur de raisonnement et je partage cette analyse. D'autre part, si vous approuvez sans réserve la pensée de Stephen Hawking, je me permettrai de citer la page 5 de ce livre où il écrit que la philosophie est morte. Si vous restez convaincu de la validité des affirmations de Hawking et que la philosophie est vraiment morte, alors ce cours n'a aucune raison d'être.